Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Bonjour et bienvenue à Montevideo, certainement la capitale la plus européenne d'Amérique latine. Ici, vous allez aussi trouver partout des traces de l'influence française, voire même d'autres pays francophones. Des perspectives haussmanniennes de ces boulevards à ces bâtiments de style Art Nouveau. Vous allez trouver aussi à Montevideo des jardins à la française, des marchés couverts d'influence belge, jusqu'aux fontaines ou aux kiosques à journaux importés depuis Paris. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la mer, c'est le magnifique estuaire du Rio de la Plata et les Uruguayens ont eu souvent le regard tourné au-delà du fleuve, vers l'Europe et notamment vers la France. Mais aujourd'hui, ils regardent vers l'ensemble des pays francophones. C'est d'ailleurs le premier pays d'Amérique du Sud à être entré dans l'Organisation internationale de la francophonie en 2012. Pour vous raconter cette relation passionnée des Uruguayens avec la langue française, je vous propose de rencontrer celui qui s'est fortement impliqué pour son adhésion à la francophonie. Il s'appelle Omar Messa. Omar Messa est un diplomate. Il a été pendant 4 ans l'ambassadeur d'Uruguay en France. Aujourd'hui, il occupe un poste élevé au ministère des Relations extérieures de son pays. Emprisonné pendant la terrible dictature des années 70, il se récitait des poèmes en français pendant ses 5 ans de détention. À sa libération, il consacre sa vie à tisser ce lien entre l'Uruguay et le monde francophone. C'est lui, l'artisan de l'adhésion de son pays à l'Organisation internationale de la francophonie. Bonjour Emma. Bonjour, bienvenue chez moi. Comment expliquer ce rapport passionné des Uruguayens avec la langue française? Bon, tout d'abord, il faut savoir que notre pays, c'est un pays jeune, qui a été peuplé par beaucoup de peuples. Les Espagnols, les Italiens, les Français, mais aussi d'autres pays membres de la francophonie et qui sont arrivés chez nous, des Grecs, des Arméniens, des Libanais, des Hongrois, des Bulgares. Et puis, à partir du début du XXe siècle, on commence à diffuser, à introduire la langue française. Et même notre université de l'État, notre université publique, a été inaugurée le 14 juillet pour rendre hommage à votre conception de liberté, égalité et solidarité. Ça veut dire qu'il y a toute une tradition de ce pays très très jeune et parmi les populations qui ont peuplé notre pays, de votre culture et de votre langue. Donc il y a cette première œuvre d'immigration, puis il y a eu l'émigration vers la France dans les années 70. Il y a eu ce coup d'État qui a fait aussi fuir nombreux Uruguayens, notamment vers la France. Oui, le coup d'État est arrivé en 1973. Et là, beaucoup d'étudiants ont continué leurs études en France et beaucoup de gens qui avaient déjà leurs études finies ont continué leurs études supérieures en France. Voilà pourquoi il y a une sorte d'association entre les Français qui sont arrivés soit au XVIIIe siècle, soit aussi au XXe siècle, parce qu'à cause de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de Français sont arrivés chez nous aussi. Et en outre, c'était à partir des années 70, beaucoup d'Uruguayens ont été accueillis chez vous et ont sauvé leur vie parce que la dictature était très très dure. Ce qui explique cette sympathie, cette francophilie vers la France, envers la langue française? Oui, justement, parce que si tu commences à communiquer avec les gens, tu vas trouver toujours quelqu'un de sa famille qui a été donc accueilli en France, qui a été réfugié en France, quelqu'un qui encore habite en France. On a une population à peu près de presque 15 000 Uruguayens qui sont partis pendant la dictature et qui ont décidé de rester chez vous, justement. Ça veut dire que notre population a vraiment des origines de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons pu constater vraiment, d'abord, ces origines francophones, pas seulement français, francophones qui ont construit nos identités. Beaucoup de gens ont commencé à étudier la langue française et beaucoup de gens ont dit « tiens, ça nous appartient ». La francophonie, c'est aussi un outil de travail pour travailler la paix et travailler les identités et communiquer avec les autres. Yvan, écoute, je te propose de rencontrer un autre ambassadeur, l'ambassadeur de France. Tu veux y aller? Ben c'est parti, j'y vais. Allez, merci Omar. Bonne continuation. À bientôt. Ciao, ciao. C'est vrai, ce n'est pas seulement à travers l'architecture que la France a une présence historique à Montevideo. Le lycée Jules Supervielle est le premier lycée français à avoir été construit dans toute l'Amérique latine il y a 120 ans. La magnifique Alliance française de Montevideo
est elle aussi la première à avoir été fondée il y a 125 ans sur le continent sud-américain. Le service culturel de l'ambassade de France continue aujourd'hui de promouvoir cette présence de la langue française dans tous les domaines, comme par exemple celui des sciences à l'Institut Pasteur de Montevideo. Et là aussi, c'est le seul institut de ce genre en Amérique latine. La France, vous l'avez compris, a une relation historique forte avec l'Uruguay. Mais elle joue aujourd'hui la carte de la francophonie. Pourquoi est-ce important que l'Uruguay soit rentré dans la grande famille francophone ? Alors l'entrée de l'Uruguay dans la francophonie comme observateur, c'est à la fois un symbole et un accélérateur. Un symbole parce que c'est la reconnaissance d'un fait que de très nombreux Uruguayens ressentent au fond d'eux-mêmes. Ils connaissent, ils sont sensibles, ils sont attentifs à ce lien intime qui existe entre l'Uruguay et la langue française. Et puis c'est un accélérateur parce que dès lors que l'Uruguay est amené à agir sur la scène internationale à travers le prisme de sa participation au mouvement francophone, eh bien, cela ne peut que renforcer les initiatives qui favorisent le développement de la langue française. Et voilà, si vous voulez voir la version longue de l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Alors d'ici là, De Montevideo, bonne semaine à tous sur la planète francophone.